On me vient me parler ici encore ce soir d'Amir DZ, je dis non, qu'est-ce que je fais ici? Je vous dis franchement, moi je m'en vais. Un débat important a émergé autour d'un numéro de complément d'enquête, diffusé sur France Télévisions et consacré à l'Algérie et aux relations franco-algériennes. Ce débat mérite d'être abordé avec calme, responsabilité et sens de la nuance, car il touche à une histoire complexe, douloureuse et encore très sensible entre Algérie et France. Il est intéressant de noter que certaines personnalités françaises, connues pour leur engagement en faveur du dialogue et de la vérité historique, ont exprimé des réserves quant à la méthode employée par cette émission. Parmi elles, Ségolène Royal, ancienne ministre et actuelle présidente de l'association France-Algérie, a expliqué publiquement pourquoi elle avait refusé de participer à cette enquête. Dans une interview accordée à Canal Algérie, elle a affirmé avoir perçu une approche orientée, éloignée d'un véritable travail d'investigation équilibré. Du reportage, mais connaissant l'extrême sensibilité du sujet, j'ai demandé à voir le film avant. Quand j'ai vu ce film, je dis, il n'est pas question que je vienne. Il n'est pas question que je vienne cautionner et même susciter de l'audience, parce que mon nom attire des téléspectateurs, sur un sujet que je désapprouve totalement, qui est totalement injurieux pour l'Algérie. Je leur ai même écrit par texto, donc j'ai ces preuves, et je leur ai dit, c'est inadmissible. Alors, imaginez qu'une télévision publique algérienne fasse un reportage comme ça sur Emmanuel Macron. Imaginez ce que dirait la France. Comment est-ce que vous pouvez même concevoir une chose pareille, où il n'y a pas un seul sujet positif? Son refus ne relevait pas d'un rejet du débat, mais d'une volonté de ne pas cautionner un traitement qu'elle estimait partiel et politiquement sensible. De son côté, l'historien Benjamin Stora, reconnu pour ses travaux sur la mémoire coloniale, a rappelé à plusieurs reprises l'importance de traiter les questions algériennes avec rigueur, contexte historique et respect mutuel. Ces sujets ne peuvent être réduits à des récits simplifiés ou à des lectures unilatérales. Ce qui est en jeu ici dépasse une simple émission télévisée. Il s'agit de la responsabilité des médias publics, notamment France 2, dans la construction d'un discours apaisé, honnête et équilibré sur des relations bilatérales marquées par plus d'un siècle d'histoire commune. L'Algérie, État souverain, peuple fier et profondément attaché à sa mémoire, mérite que son histoire soit abordée avec sérieux et respect. Défendre cette exigence n'est pas refuser la critique, mais réclamer l'équité, la contextualisation et la vérité. Le dialogue franco-algérien ne pourra avancer que sur une base claire. Le respect mutuel, la reconnaissance des faits historiques et le refus des instrumentalisations médiatiques. C'est à cette condition que les médias peuvent devenir des ponts entre les peuples et non des sources de division.